sommes à la période hellénistique, dans les années 200 avant Jésus-Christ. Combien il y avait de pigeons ici avant? Dans cette installation, il y avait plus de 2000 niches pour accueillir des pigeons. Mais là, on est vraiment dans d'autres proportions. Il y a plusieurs dizaines de mètres de tunnels avec des niches vraiment sur tous les murs. C'est un élevage de pigeons. Là, c'est un élevage vraiment industriel de pigeons. Ce n'est pas seulement pour la consommation de la famille qui habitait au-dessus, c'est vraiment pour exporter ces pigeons. Et on sait des sources juives que de nombreux sacrifices au temple de Jérusalem étaient faits avec des pigeons. Principalement, les gens qui avaient moins d'argent sacrifiaient des pigeons et pas des moutons ou des taureaux qui étaient encore beaucoup plus chers. On sait aussi que les femmes, lorsqu'elles donnaient naissance à un garçon ou à une fille, elles avaient pour habitude d'offrir 2 pigeons au temple de Jérusalem. Et donc, peut-être que certains de ces pigeons, en fait, ont été élevés ici. Bon, on continue notre visite? Dans cette direction. Ici, Mathias, qu'à Ben Gurion vivait un peuple, les Iduméens, et ici, tout en bas, dans cette grotte, on a retrouvé un mikvé. Les Iduméens étaient un peuple de la même origine et très proche des Hébreux. Et on sait que leur culture et leur tradition religieuse ressemblaient à celle des Hébreux. Lorsque la ville de Marécha, cette région, va être détruite par Nabuchodonosor et que les Juifs vont être chassés de cette région, les Iduméens vont émigrer depuis le sud, le Negev, la région du Negev, ils vont émigrer dans cette région et s'installer sur cette terre fertile. Et on connaît bien sûr le roi Hérode, qui était d'origine iduméenne, et on sait qu'ils avaient un attachement très très particulier aux lois de la pureté.